Les frappes israéliennes au Liban ont tué plus de 1300 personnes depuis le début de la guerre entre le Hezbollah et Israël. Un cauchemar qui se répète pour les Libanais. Ces nouvelles attaques depuis la trêve en novembre 2024 n'ont laissé que très peu de répit aux habitants. Entre le 8 octobre 2023 et le 15 novembre 2024, la guerre avait déjà fait plus de 4000 morts et 16 600 blessés, en majorité des civils. Parmi ces victimes, vos parents. Bonsoir Ali Chéri, vous êtes artiste plasticien franco-libanais. Merci d'être avec nous. Vous avez donc perdu vos parents dans un bombardement israélien contre un immeuble d'habitation. C'était dans le centre de la capitale à la veille du cessez-le-feu de 2024. Oui, exactement. Donc, c'était quelques heures avant que le cessez-le-feu soit mis en acte. Mes parents habitaient dans un quartier qu'on croyait hors du danger, donc un quartier résidentiel où il n'y avait aucune activité militaire. Donc voilà, plusieurs missiles, plusieurs bombes tirées sur un immeuble de 12 étages, donc sur 3 étages de l'immeuble, donc où 7 personnes, donc 7 civils, ont perdu la vie. Ils n'avaient pas été prévenus par les autorités israéliennes? Non, donc il n'y a eu aucun ordre d'évacuation, comme là on a un peu l'habitude maintenant avec l'armée israélienne, ni de revendication après que c'était un attentat contre une personne qui était spécifiquement visée. Donc on n'a aucune explication aujourd'hui pourquoi cette attaque a eu lieu. Aujourd'hui, c'est pour cette raison que je dépose une plainte pour comprendre ce qui s'est passé. Donc vous déposez plainte contre Israël pour crime de guerre au Liban. À ce jour, aucune procédure judiciaire n'a été ouverte, ni au Liban ni à l'étranger, sur les attaques israéliennes de 2023-2024. Oui, donc ça va être, c'est la première plainte qui a été déposée en France. Voilà, nous on espère que cette plainte va aller jusqu'au bout. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait vraiment l'ouverture d'une enquête. Donc cela, ça revient au procureur général de demander au juge d'instruction d'ouvrir une enquête pour pouvoir d'abord nommer ce crime, que nous on considère un crime de guerre, et que des personnes puissent être identifiées, donc les responsables, que ce soit dans l'hierarchie militaire ou politique, et qu'ils soient amenés devant la justice pour qu'ils puissent rendre des comptes. Qu'est-ce qui vous a poussé à déposer plainte? Est-ce que vous appelez aussi d'autres familles à faire comme vous? Bien sûr. Après, donc, il faut que ce soit les personnes touchées directement. Il faut qu'ils aient la nationalité française ou une nationalité européenne. Il faut être dans un cas très spécifique. Moi, mes parents ne portent pas la nationalité française. Donc, la plainte, elle tient d'abord à la destruction d'un bien d'un Français. Donc, c'est pour la destruction de l'appartement qui était en mon nom. Donc c'était le point d'entrée pour que la justice française puisse considérer cette plainte. Donc bien sûr, j'appelle s'il y a d'autres personnes qui ont été directement touchées et qui ont la double nationalité ou une nationalité européenne. De ne pas hésiter à faire cette démarche parce que il faut trouver un moyen de sortir de ce cycle d'impunité. Surtout comme ce qu'on voit aujourd'hui, donc la violence qui revient, avec des attaques très similaires comme celle qui a tué mes parents. Moi je dis, il faut qu'on essaye, il faut tout essayer pour que cette violence s'arrête. Vous espérez obtenir justice. Vous êtes accompagné dans cette démarche rapidement? Bien sûr, donc c'est la Fédération internationale de droits humains. Donc on a déposé la plainte ensemble. La plainte, elle tient aussi sur des rapports qui ont été publiés par Amnesty International le mois de février et sur le travail de Forensic Architecture, qui font une reconstruction du site de l'attaque où on a pu identifier les armes qui ont été utilisées, qu'on a pu identifier que c'était une attaque par l'armée israélienne, et donc une attaque ciblée et non pas une erreur. Merci beaucoup Ali Chéri d'avoir été avec nous.